Il était une fois un homme pieux qui décida de partir en pèlerinage. Avant de partir, il demanda à son petit frère de le remplacer temporairement et de rendre la justice comme Dieu l'avait prescrit. Il lui confia la tâche de veiller sur la communauté et de faire régner l'équité en son absence. Lorsque l'homme de Dieu partit en pèlerinage, son petit frère resta seul, avec la femme de son frère. Le petit frère, attiré par la femme, commença à éprouver des sentiments déplacés. Il chercha à la séduire, mais elle refusa avec fermeté. Elle lui conseilla de craindre Dieu et de ne pas trahir son frère. Malgré ses avertissements, le petit frère persista dans ses avances. Inquiet que la femme révèle la vérité à son frère, le petit frère décida de comploter. Il parla à un ami et ensemble, ils élaborèrent un plan. Ils trouvèrent 4 faux témoins et les convainquirent de dire avoir vu la femme commettre un acte immoral. Le matin suivant, les 2 hommes mirent leur plan en action. Ils répandirent des rumeurs dans le village, affirmant avoir surpris la femme en flagrant délit d'adultère. Les 4 faux témoins confirmèrent cette fausse accusation et la femme fut condamnée à être lapidée. Lorsqu'ils commencèrent à la lapider, la femme perdit connaissance et tous pensèrent qu'elle était morte. Ils la prirent alors pour l'enterrer. Mais cette femme n'était pas destinée à mourir de cette manière. Cependant, au milieu de la nuit, un passant entendit des murmures provenant de la tombe. Il creusa rapidement et découvrit que la femme était encore en vie. Ayant pitié d'elle, il la cacha chez lui, prit soin d'elle jusqu'à ce qu'elle recouvre la santé. Mais le destin de cette femme pieuse n'était pas encore scellé. Pendant ce temps, un petit garçon de la maison s'attacha profondément à cette femme, la considérant presque comme une seconde mère. Malheureusement, les soupçons de la femme de l'homme qui l'avait secourue commencèrent à grandir, croyant à tort qu'il y avait une liaison entre son mari et cette femme. Ces rumeurs atteignirent un autre ami de l'homme, qui, dévoré par la jalousie, tenta à son tour de séduire la femme. Elle refusa encore une fois et lui rappela de craindre Dieu. Dépité, cet homme décida de mettre fin à la vie de la femme pour éviter qu'elle ne révèle ses intentions. Une nuit, l'homme prit une machette et se dirigea vers la chambre où dormaient la femme et le petit garçon. Dans l'obscurité, il confondit l'enfant avec la femme et, dans un acte de violence aveugle, il met fin à la vie du garçon, pensant que c'était la femme. Lorsqu'il réalisa son erreur, il fut submergé par la culpabilité, mais les villageois, trompés par les apparences, accusèrent à tort la femme du meurtre. Le bon samaritain qui l'avait initialement secouru décida de l'aider à fuir le village. En chemin, la femme rencontra un jeune homme qui était sur le point d'être exécuté pour une dette qu'il ne pouvait pas payer. Remplie de compassion, elle utilisa l'or que lui avait donné son sauveur pour racheter la liberté du jeune homme. En échange, celui-ci jura de lui être loyal jusqu'à la mort. Cependant, même ce jeune homme tenta plus tard de trahir la femme, en cherchant à la vendre comme esclave. Sur un bateau, où elle fut emmenée contre son gré, elle résista encore une fois aux avances de son maître. Dieu intervint alors, provoquant une tempête qui brisa le navire. La femme fut secourue et emmenée chez un homme de Dieu, à qui elle raconta son histoire. Touché par son récit, le roi local ordonna qu'une maison soit construite pour elle, où elle pourrait adorer Dieu en paix. Les années passèrent, et la femme devint connue pour sa piété et ses bénédictions. Le mari de la femme revint enfin de son long pèlerinage. À son arrivée au village, les villageois l'accueillirent avec respect, mais il remarqua rapidement l'absence de sa femme. Inquiet, il interrogea sa famille. « Où est ma femme ?» Ils baissèrent les yeux, et l'un d'eux répondit avec hésitation « Elle est morte. Elle a été accusée de fornication et condamnée à mort. » Le mari, bien que bouleversé, répondit avec gravité « C'est la loi. Si elle a péché, elle devait être jugée comme les autres. » Sans un mot de plus, il se rendit chez son petit frère. On lui apprit que celui-ci était gravement malade et qu'il s'était enfermé dans une chambre. En entrant, il découvrit son petit frère devenu aveugle. Inquiète, son frère lui demanda « Que t'est-il arrivé, petit frère ?» Son petit frère, la voix tremblante, répondit simplement « Je suis devenu aveugle. » Voyant son petit frère dans cet état,
L'homme fut pris de pitié et dit : « J'ai entendu parler d'une femme dans un village lointain, dont les bénédictions guérissent les maux. Prépare-toi, nous allons la trouver. » Les 4 faux témoins, également affligés par des maux étranges, décidèrent de se joindre à eux dans l'espoir de trouver la guérison. Ils se mirent en route et après un long voyage arrivèrent au village où résidait la femme sainte. Ils supplièrent la femme voilée de prier pour leur guérison. Elle leur répondit : « Je prierai pour vous, mais à une condition. Chacun doit avouer la vérité sur ses péchés. » C'est alors que le petit frère, rempli de remords, prit la parole devant la femme et confessa tout. « J'ai tenté de séduire la femme de mon frère, mais elle m'a repoussé. Humilié, j'ai conspiré avec ces hommes pour l'accuser faussement. Nous l'avons condamnée à la lapidation et elle est morte à cause de nous. » Les 4 témoins, honteux, avouèrent à leur tour qu'ils avaient menti pour soutenir cette fausse accusation. La femme leva alors son voile, révélant son visage. Tous furent frappés de stupeur, c'était la femme qu'ils croyaient morte. Remplis de honte, ils s'agenouillèrent devant elle, implorant son pardon. Elle invoquant pour eux et les pardonna, et aussitôt ils furent tous guéris. La vérité finit toujours par éclater, et la justice divine est inévitable. Les mensonges peuvent causer de grandes souffrances, mais la sincérité et la foi en Dieu sont les seuls chemins vers la rédemption. Si cette histoire vous a touché et que vous croyez en la puissance de la vérité, du pardon et de la justice divine, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, continuons à explorer des récits qui inspirent, élèvent l'esprit et rappellent les valeurs profondes qui unissent l'humanité. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces histoires qui réchauffent le cœur et éclairent nos vies. Merci et à très bientôt pour des nouvelles histoires.